Alors, je propose de passer sans plus tarder à la présentation de notre premier métier, photographe en technique numérique. Je vais donc laisser la parole à Igor et lui activer son micro. Voilà, Igor, je te cède la parole. Yeah, super, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Igor, je suis formateur LFP depuis 15 ans, photographe depuis 1992, donc il y a un bail quand même. Et moi, j'enseigne principalement à l'EFP la photographie de studio vivant, donc tout ce qui est portrait, mode et tout ça, la retouche d'image, Photoshop. J'ai des tas de super collaborateurs qui vont vous enseigner la photographie d'objets en nature morte, la photographie artistique, la photographie de reportage. C'est une formation en 2 ans, en formation en alternance, ça on vous l'expliquera plus tard. La photographie, c'est très simple. C'est le plus beau métier du monde. Oubliez tout le reste. Pourquoi c'est le plus beau métier du monde? Vous avez la possibilité de, si c'est le plus beau métier du monde, d'enregistrer et de graver en photographie les plus beaux événements qui se passent dans la vie de plein de gens. Un mariage, une naissance, tous ces événements-là, ils ont besoin de traces pour s'en souvenir. Et vous êtes là justement pour notifier ça. Vous pouvez même enregistrer des événements qui sont importants pour l'humanité entière. C'est rare, mais ça arrive. Regardez maintenant avec cette crise qu'on est en train de subir. C'est un événement assez capital dans la vie de l'humanité, même s'il y a eu bien pire depuis les années qu'on connaît. Mais là, justement, tous les témoignages qu'un photographe peut apporter, c'est capital aussi. Et donc, c'est un métier qu'on va essayer de vous apprendre. Qu'on va réussir à vous apprendre. Parce qu'en fait, la photographie, c'est pas si compliqué que ça. N'importe qui peut acheter un appareil photo chez MediaMarkt, faire des super photos de ses copains, de ses copines à la plage, en soirée, des trucs comme ça, des beaux paysages. Mais s'il n'a pas la technique, le savoir précis pour aller là et pour faire les images qu'il veut, il va continuer à faire de l'à peu près. C'est ce qu'on essaie de vous donner, c'est d'avoir un petit savoir en plus qui vous permet de dire tiens, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je dois le faire, et pas y aller à l'à peu près. Même si il y a du plaisir. La photographie, c'est un art exact, précis. Et on s'amuse, on se marre bien. Sinon, on ne se marre pas, il faut rester chez soi et regarder des bonnes séries. Voilà. Après, merci. Vas-y. Je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Si tu as encore quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Oh, moi, on n'a qu'une heure. Hein. Je vous dis, on n'a qu'une heure. Oubliez le reste, faites de la photo. C'est des groupes sympas. Il y a une très bonne harmonie. Et l'avantage, à l'EFP, il y a plein de sections différentes. C'est tout des clients potentiels. Les agents de voyage, ils ont besoin d'un photographe. Les esthéticiennes, elles ont besoin d'un photographe. Les coiffeurs, bon, bref, c'est plein de clients potentiels. Et ça aussi, on apprend aussi. On n'apprend pas que la photo. On va apprendre à gérer son niveau de professionnalisme, son networking. Parce que la photographie, c'est pas tout. Il faut faire de la promotion de soi-même, il faut faire du réseau, il faut faire du social, il faut faire plein de choses et c'est gai parce qu'on fait plein de choses différentes. Il n'y a pas de... Oups, excusez-moi la caméra. Il n'y a pas de routine, sauf okay. celle que vous choisissez. Merci Igor, un grand passionné, on aura compris. J'espère que tes collègues seront de ton avis de dire qu'il faut tout oublier et ne laisser que la photographie. Ah oui. On verra s'ils sont tous d'accord avec ça. Voilà, alors merci Igor. On va passer à la présentation donc, de la formation suivante qui est infographiste, si je ne me trompe pas. Infographiste, et on en profitera alors pour parler aussi de designer UX/UI, puisque ce sera Jérémy André qui présentera ces 2 formations. Jérémy, je te laisse la parole. Merci. Comme vous en doutez, je ne suis pas du tout d'accord avec Igor. Quoique, effectivement, quand on rate sa photo avec Igor, eh bien, on est avec moi pour pouvoir justement la retoucher. Donc, non, ici en infographie, on va voir beaucoup de choses. C'est-à-dire que on va s'amuser sur base justement d'images qu'on a qui peuvent paraître soit ratées, soit moroses. On va arriver à les transformer et à créer justement un univers. Chaque personne, j'essaie à chaque fois de faire en sorte que chaque personne trouve son univers pour justement arriver à avoir des compositions qui sont assez impressionnantes, que ce soit au niveau justement d'une simple image de vacances que vous souhaitez un petit peu retoucher, ou bien créer une affiche de film ou créer une affiche, peu importe. Donc, je veux dire, la créativité ne se limitera pas évidemment à ce qu'on vous présentera. Ce sera justement l'idée, c'est d'aller plus loin et d'aller chercher la créativité encore plus loin. Donc, nous ici en infographie,
tout comme avec Igor, on s'amuse. D'ailleurs, on se rejoint sur certains cours, donc c'est ça qui est vraiment sympa. C'est que je crois, peu importe les métiers qu'on va vous présenter aujourd'hui, on est tous un peu complémentaires. C'est-à-dire que aussi bien que ce soit de la photo statique, de l'image dynamique, voilà, une fois que vous avez toutes ces images-là, de toute façon, on repasse dans Photoshop. Donc, on peut presque dire qu'effectivement, les autres métiers, on ne va pas les oublier parce qu'on a quand même besoin de ces images de base. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin et avoir un beau produit fini, eh ben, on va pouvoir passer justement en infographie pour pouvoir produire ce fameux document. Je fais juste une petite pause là pour l'infographie parce qu'effectivement, j'ai un deuxième métier à présenter qui est les concepteurs UI/UX. Là, on est plus dans du web. Mon profil est un profil qui est à la base beaucoup plus web, mais j'ai appris justement à me diversifier avec le temps. Ça fait maintenant 10 ans que je suis formateur à l'EFP. Donc, si je suis encore là aujourd'hui, c'est que les cours plaisent, c'est que les cours fonctionnent. Et c'est justement cette passion aussi de mon métier que j'aimerais bien transmettre. Et il joue aussi bien avec des outils comme Photoshop, InDesign, Illustrator, qu'avec des outils qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont plus web, qui sont plus, on va dire, plus actuels dans l'état d'esprit qu'on a maintenant. Par exemple, avec le Covid, on est tous sur l'ordinateur, sur Internet. Eh bien justement, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer, quelles sont les règles à prendre en compte, quels sont les préjugés ou les choses comme ça qu'on pourrait imaginer. Eh bien, on va pouvoir, grâce à l'expérience qu'on a tous en tant que formateurs ici, l'expérience aussi bien professionnelle que l'expérience justement personnelle, on va pouvoir vous expliquer, vous donner nos petites astuces, vous donner aussi comment dire, les bonnes clés pour pouvoir aller plus loin que ce que nous allons pouvoir aussi vous apprendre. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est deux métiers passionnants qui font que je suis là aujourd'hui pour vous parler justement de ces deux métiers. J'espère en tout cas vous avoir partiellement convaincu. Pour on va dire la partie totale, je vous laisse mes collègues débriefer un petit peu et parler un petit peu de leur métier. Mais franchement, le centre de formation, pour avoir été moi-même élève il y a quelques années à l'EFP, franchement, mon parcours est assez incroyable, je trouve, et j'en suis super content parce que c'est l'EFP qui m'a donné les clés à la base pour pouvoir arriver où je suis maintenant. Donc voilà. Merci. Merci Jérémy. Donc on l'aura compris, hein, cette double casquette infographiste et designer UX/UI. Merci pour cette introduction. Donc on va passer maintenant au métier suivant, notre quatrième métier de la journée, à savoir celui de réalisateur audiovisuel. Je cède donc la parole à Manu. Voilà Manu, j'ai ouvert ton micro et c'est quand tu veux. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Parfait. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce e-tour. Je suis Manu Pinto, réalisateur audiovisuel. Je préfère plutôt dire que je suis vidéo maker. Et dans vidéo maker, il y a faire de la vidéo. Ça fait plus ou moins plus de 10 ans que j'arrive à gagner ma vie grâce à la caméra, grâce à un appareil photo, grâce en faisant du montage. Et donc finalement, c'est un métier, et je reviens sur ce qu'a dit Igor par rapport à la technique, c'est un métier où on a besoin de technique, et puis c'est un métier où on a aussi besoin de créativité. Lorsqu'on parle de réalisateur audiovisuel, il ne faut pas oublier aussi la partie audio du métier. C'est-à-dire qu'on peut par moment avoir besoin de l'audio, ou même très important l'audio pour la vidéo, ou tout simplement travailler juste avec de l'audio et être réalisateur radio, faire de la mise en onde en radio par exemple. Et là, on est réalisateur de documentaires radio, de reportages radio. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui sont vraiment très très importants. C'est l'audio et la vidéo dans le métier. Et donc finalement, tout cela ensemble, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il faut se dire que le métier de réalisateur audiovisuel, c'est de répondre à une demande. Alors, qui fait cette demande? Ce sont vos clients plus tard. Donc, il faut aussi avoir un côté à l'écoute et avoir une bonne culture générale pour pouvoir être créatif et répondre à un besoin d'un client.
Donc voilà, c'est un métier passionnant. Je pense qu'il faut être aussi passionné. C'est un métier qui peut débuter de manière très très simple. Moi, je pense qu'il faut travailler d'abord avec son petit réseau pour avoir le premier cercle. Ce sont les amis, ce sont la famille, ce sont les amis de la famille, le copain, le papa, de la copine ou que sais-je, qui a peut-être une entreprise, qui est indépendant et qui a besoin à un moment donné de la vidéo. Et donc, votre histoire de réalisateur audiovisuel peut commencer comme ça, rien qu'avec des petits cercles autour de vous, des petits jobs, et puis petit à petit, vous pouvez grandir et faire ce métier-là. Après, je pense qu'il y a quand même un autre aspect qui est super important par rapport, et ça, c'est inhérent à tous les métiers, c'est de se donner les moyens, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi, se donner les moyens? C'est tout simplement, à un moment donné, vous achetez un appareil. Parce que si à un moment donné, vous avez une demande d'un client ou d'un ami, il vous dit, tiens, est-ce que tu pourrais réaliser une vidéo pour moi? Et toi, tu vas dire, bah oui, je peux le faire. Et tu as une caméra pour le faire? Ah non. Ah non. Alors, c'est pas grave, on peut louer des caméras, mais je pense que c'est ça que je veux dire quand il faut se donner les moyens, c'est à un moment donné d'investir un peu dans du matériel pour très vite, et donc ça va être un accélérateur, pouvoir répondre et expérimenter, parce que finalement, c'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect réalisation, et donc je pense que c'est, encore une fois, c'est un métier qui peut ouvrir le champ des possibles. On peut travailler dans différents domaines, parce que si vous regardez à l'heure actuelle, on est en train de faire de la vidéo. Donc, on a besoin d'une caméra. Vous avez tous une caméra devant vous. Donc, il y a de la matière partout. Et donc, on est en train de vivre une nouvelle évolution au niveau de la réalisation. C'est que de plus en plus, quand vous regardez Instagram, Facebook, LinkedIn ou d'autres supports, on a besoin de vidéos. Et donc, grâce à Internet, il y a vraiment la possibilité de développer du business, tout simplement, et de pouvoir finalement être épanoui à travers cet outil qui finalement reste un outil. Donc voilà, je fais assez vite, mais voilà, je pourrais vous montrer ma première caméra qui est là ici en haut. Cette première caméra, pour la voir, j'ai été bosser le week-end, j'ai été laver des assiettes dans un restaurant, j'ai été servir aux tables, j'ai pris cet argent-là et je me suis acheté ma première caméra. Et donc, c'est comme ça que les choses peuvent débuter, et c'est dire, voilà, c'est en ayant un outil que je peux petit à petit avancer et répondre positivement à des demandes. Il faut se donner les moyens, donc. Oui, et puis il faut être passionné, et puis il faut avoir de la chance aussi, je pense. Il faut travailler, être passionné, et si on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler, et puis il y a le facteur chance, et la chance, ça se travaille, et les opportunités sont là tout autour de vous. Souris aux audacieux. Oui. Okay. On n'avait pas préparé cette question-là. Non, pas du tout, non. Ok, merci. Merci Manu. Donc, formateur en réalisateur audiovisuel et vidéomaker, on dira donc maintenant. Je gagne ma vie grâce à une caméra. Super, merci. Je trouve ça magique. Je trouve ça magique, voilà. Ok, on va passer donc maintenant à notre cinquième et dernier métier du workshop, le métier d'animateur réalisateur radio. Alors, nous sommes en présence de Gaëtan Bartos. Gaëtan, qui est où, Gaëtan? Qui est là? Je suis là. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de participer à ce petit workshop. Alors déjà, on va remettre l'église au milieu du village. Le métier photographe, le meilleur métier du monde, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a quand même le métier d'animateur radio. Mais au-delà de ça, je vais rejoindre tous mes autres collègues sur un point très important, c'est que par exemple, mon métier d'animateur radio travaille avec tous les autres métiers que vous venez de voir, clairement. Alors, l'animateur radio, avant d'être animateur radio, il faut du support publicitaire, du support com pour faire la promotion d'une émission radio, pour faire la promotion d'une marque ou d'une radio. Et donc, on s'adresse à des photographes pour prendre des jolis portraits des animateurs radio, mais on s'adresse aussi aux infographistes pour ensuite finaliser la publicité, et on s'adresse bien évidemment aux gens de la vidéo pour faire toutes nos vidéos Facebook, Instagram, pour pouvoir communiquer avec nos fans tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, et pas que, puisque la radio, c'est devenu aussi de la télévision. Donc voilà, donc je rejoins tous les autres métiers évidemment qui sont les uns avec les autres super complémentaires, et tous les gens que vous voyez là, on a l'habitude de bosser avec aussi en radio. Alors moi, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Gaëtan Bartos, je suis animateur maintenant depuis, je ne sais plus compter, mais depuis très longtemps. En tout cas, ça fait 10 ans que je suis chez Radio Contact. Moi, j'ai débuté la radio à l'âge de 13 ans sur une petite radio locale. Donc, c'est une véritable passion qui est née quand j'avais 9 ans avec un premier micro-enregistreur Fisher-Price que j'utilisais pour enregistrer mes toutes premières émissions radio que vous ne voudriez pas écouter. Donc, je suis sûr. Donc, voilà, c'était très mauvais. Mais depuis, il y a du chemin qui s'est créé, et donc maintenant, ça fait 20 ans que je fais de la radio, et ça fait notamment 14 ou 15 ans que je fais de la radio de manière professionnelle, c'est-à-dire que j'en vis au jour le jour. Alors, la radio, comment vous l'expliquer?
La radio, c'est juste d'abord, avant tout, et comme Manu le disait tout à l'heure dans son exposé, c'est un métier de passion où il faut se donner les moyens. Rien n'est impossible en radio. Alors sachez qu'aujourd'hui, tous les jeunes, en tout cas la majorité des jeunes, ce qu'ils veulent faire, c'est être DJ. Alors c'est super, mais il nous manque des animateurs radio aujourd'hui compétents et professionnels. Donc, c'est un métier aujourd'hui, grâce à l'EFP, qu'on peut apprendre depuis maintenant 5 ans. Il n'existait pas de formation radio avant, nulle part en Belgique. Et aujourd'hui, l'EFP l'a créé pour vous et je trouve ça formidable parce qu'en plus de ça, vous êtes entouré de professionnels du secteur. Alors, je peux citer mes collègues. Il y a Lucas qui se retrouve avec moi sur Radio Compte. Il y a Pascal Laroche, je pense, il donne encore quelques cours, en tout cas en animation radio, qui lui vient de chez Énergie. On a des gens de tout horizon, de toutes radios différentes. Donc, vous n'allez pas déjà avoir un seul exemple. Vous n'aurez pas quelqu'un de chez Radio Contact qui vous dira que c'est la meilleure, même si c'est le cas. Vous n'aurez pas de gens de chez Énergie qui vous diront que c'est la meilleure. Non, vous aurez un panel de professionnels qui viendront vous parler de leur passion et pas de leur marque. Et ça, c'est le plus important. On est tous des passionnés, on vit avec nos tripes et avec notre cœur. Et clairement, aujourd'hui, je fais ce métier-là parce que je l'aime. Et même si je gagnais 5 € l'heure, je peux vous dire que je serai toujours là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier de passion. Alors, ceux qui sont passionnés par la musique, par l'audiovisuel, par le côté communication aux gens, le côté sociable, eh bien, je pense que c'est un métier qui peut être fait pour vous. Alors, les grandes caractéristiques de ce métier, si je dois vous les résumer, c'est déjà aimer les gens. On ne fait pas de la radio pour devenir une star demain. Ça, c'est déjà une mauvaise raison de faire de la radio. La bonne raison de faire de la radio, c'est d'aimer les gens. Parce que si vous aimez les gens, vous serez accessible. Et ça se ressentira en radio. Être quelqu'un de vrai, vouloir communiquer des informations aux gens, vouloir divertir les gens. Tout ça, ce sont des motivations qui pourraient vous amener vers le métier d'animateur radio. Mais je reçois encore beaucoup trop de jeunes dans les cours d'animation radio. On me dit, moi, demain, je veux être une star. Ben alors, mon coco, tu peux te lever, tu peux sortir parce que c'est pas comme ça qu'on aborde un métier. D'abord, on fait bien son métier. On le fait avec ses tripes, avec son cœur, avec de la passion. Et puis ensuite, par la force des choses, parce que vous êtes bon dans votre domaine, vous devenez quelqu'un de connu. Et c'est valable chez les photographes, c'est valable en vidéo, c'est valable chez les infographistes. Il faut juste d'abord faire son métier par passion. Alors, si vous me dites demain, je suis passionné de radio, j'ai envie d'essayer ce média, eh bien, venez vous y essayer parce qu'avec ce média, vous allez toucher à plein de choses. Alors, vous allez toucher à l'audio, évidemment, comme Manu vous l'a dit tout à l'heure, mais vous allez toucher aussi à plein d'autres choses. Vous allez toucher à la vidéo parce qu'aujourd'hui, de la radio, c'est aussi un tout petit peu de la télévision, mais avec une technique radio quand même, hein, mais on est diffusé en télé. Mais dans les cours de l'EFP, on propose plein de choses. Donc, si aujourd'hui, vous me dites, moi, j'ai peur de parler dans un micro, je suis plutôt timide, j'ai pas envie d'être animateur radio. Pas de problème, c'est pas grave parce qu'on a tout prévu évidemment à l'EFP. Là, je fais mon petit vendeur comme à la boutique, mais on a tout prévu. On a tout prévu parce que c'est une formation qui ne vous dirige pas seulement vers un métier d'animateur radio où vous êtes obligé d'être derrière un micro comme celui que j'ai à côté de moi. Non, vous pouvez être technicien radio, c'est-à-dire réalisateur radio. Alors, je vais vous montrer. Je suis dans un studio en ce moment et je voulais juste vous montrer cette technique imposante qu'est la radio. Donc là, vous avez une table de mixage avec plein de boutons. Eh bien, on va vous apprendre à manier une table de mixage et à réaliser des émissions. C'est pas fini parce que si vous me dites « Ah, moi, j'aime pas trop la technique, j'aime pas tous ces boutons qu'il y a derrière, je préfère la musique. » Eh bien, fort heureusement, l'EFP a encore une fois pensé à tout puisqu'il y a un cours de programmation radio. Donc là, vous allez pouvoir carrément apprendre la stratégie d'une radio, la stratégie musicale d'une radio. Mais il y a plein d'autres cours. Il y a de la culture générale, il y a du droit aux médias, il y a de la musicologie. Donc vraiment, c'est, je pense, la section où vous allez pouvoir avoir plein de débouchés et pas seulement des débouchés où vous allez parler dans un micro, parce que je sais qu'il y a des timides parmi nous. Donc, c'est vraiment un métier qui a de l'avenir, où on peut gagner sa vie. Alors, je dis bien, on peut gagner sa vie. Parce qu'évidemment, la personne motivée va gagner sa vie et la personne qui se croisera les bras va la gagner un tout petit peu moins bien. Mais vraiment, c'est un métier où on cherche des gens et où il y a moyen d'en vivre, il y a moyen de s'éclater et surtout, vous levez tous les jours le matin sans vous dire « je dois aller bosser ». Non, vous allez vous lever le matin en vous disant « chouette, je vais aller bosser et en plus, je gagne ma vie » et ça, c'est magique. Enfin voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que je parle beaucoup. Mon métier veut ça, c'est que je suis une vraie pipelette. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à mes autres collègues.
Merci Gaëtan pour cette petite visite. Donc voilà, on a fini la présentation de tous nos formateurs. Je pense qu'il y a quand même un mot qui est ressorti assez souvent, c'est le mot de passion. On a affaire à des gens passionnés et qui s'en sortent et qui réussissent grâce à ça. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions dans notre conversation. Alors, merci à Igor de déjà répondre à quelques questions. Je vais quand même en ressortir l'une ou l'autre pour qu'on puisse en parler devant tout le monde. Quelles sont, par exemple, Pauline qui nous demande, quelles sont les compétences pour suivre les cours de toutes les formations? C'est une question peut-être un peu vague, Pauline. Donc, si tu sais préciser un peu plus. Je vais peut-être alors prendre celle de Pham Kim Wen. Pour l'infographie, quel est l'horaire spécifique par semaine? Quel jour, quelle heure? Alors, on va peut-être se tourner vers nos responsables de pôle pour répondre à ce type de questions et en même temps vous présenter eh bien Martine, qui est responsable du pôle Art et Média. Bonjour Martine. Bonjour, bonjour à tous. Donc pour les horaires des infographistes, en fait, nous avons 3 classes et il y a possibilité de choisir son horaire. Donc c'est soit, en règle générale, vous avez plus ou moins en moyenne sur toute l'année 12 heures de cours par semaine. Et donc il y a 2 jours de cours. Vous avez le choix avec le lundi et le jeudi, soit en matinée et après-midi ou après-midi et soirée, ou bien c'est également sur le lundi et le vendredi, et là c'est également en journée, après-midi, matinée et après-midi. Ok, merci Martine. On a Nathan Godefrinon qui nous demande quel matériel est nécessaire pour démarrer la formation d'animateur radio. Bien Gaëtan, je te redonne la parole pour répondre à Nathan. Alors, moi, je pense que le matériel nécessaire avant tout. Alors, c'est une formation, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel parce qu'on a quand même pas mal de choses à l'EFP. On a un studio qui va changer incessamment sous peu, qui va évoluer. On a des enregistreurs, on a certains casques. Mais alors, moi, je demande juste aux élèves d'apporter leur propre casque pour l'hygiène et puis pour avoir le leur parce que je pense que ceci, c'est un outil indispensable. Un casque professionnel de radio, ça coûte 150 € et on en a un très pro. Sinon, pour le reste, de la motivation, de la bonne humeur suffiront. C'est déjà pas mal et c'est pas très cher. Voilà. Merci Gaëtan. Ok, Pauline a précisé un peu plus sa question. En fait, elle nous parlait donc des compétences de base à avoir pour la formation, chimie, maths, etc. Donc, la question finalement, c'est est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour assister à ce genre de formation, un certificat ou autre? En fait, les conditions d'admission, c'est avoir 18 ans accomplis. Il faut minimum avoir son second degré, donc 4e année générale technique artistique ou la 6e professionnelle. Si la personne n'est pas diplômée ou n'a pas fait une reconnaissance de diplôme ou ce genre de choses-là, il y a toujours moyen de passer un examen d'entrée. Donc voilà, en règle générale, tout le monde est le bienvenu, donc pas de souci. Okay, super. Alors je souhaiterais juste préciser une petite chose. Ce sont des formations de base, donc on ne demande pas de prérequis dans les matières en tant que telles. Donc, par exemple, pour les logiciels, ils sont appris de A à Z. On ne demande pas d'avoir déjà une mini maîtrise de Photoshop, InDesign ou Illustrator. Ok, merci Martine. Alors, Bol Boctan qui nous demande, le stage est-il obligatoirement rémunéré via l'EFP? Alors, pour tout ce qui est question de stage, je propose qu'on s'oriente un peu plus vers le SFPME, vers Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Alors, de base, nous on propose des stages qui sont uniquement rémunérés. Donc, ça, c'est vraiment la première option à privilégier. Après, bien évidemment, en fonction de la situation personnelle de chacun, ou si vous avez eu un certain nombre de refus au niveau des stages rémunérés, vous pouvez toujours vous tourner vers le pôle pour essayer de trouver un stage non rémunéré afin de valider vos heures. Et pour répondre à une deuxième question que j'ai vue en infographie, donc le stage se déroule en général sur toute la durée de la formation, donc 2 ans. Au niveau de l'horaire, donc c'est un 38 heures semaine cours inclus. Donc on l'a dit en infographie, vous avez 12 heures de cours par semaine, donc vous ferez en moyenne 26 heures en entreprise. Et nous, on suggère de continuer votre stage sur la durée de la formation pour continuer à vous former au niveau pratique. Mais il y a un minimum d'heures qui est à valider, qui est de 500 heures qui sont réparties sur les 2 années de formation.
Ok. Pour rester un peu avec toi, Sarah, on a Aldwin qui nous demande pour la recherche d'un patron formateur, est-ce qu'il existe une liste pour nous aider ou on doit se débrouiller de notre côté? Alors, pour chaque métier, il existe une liste de patrons qu'on va vous remettre en même temps que votre demande de convention de stage. Donc ça, c'est vraiment une base pour vous aider, mais vous pouvez également trouver une entreprise par vos propres moyens. Ça, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Alors, on a Bilal qui nous demande, j'aimerais investir dans du matériel de qualité afin de profiter donc au plus long terme, d'où l'intention d'avoir votre avis pro sur l'appareil que vous pourriez me conseiller. Cette question, elle était peut-être plus pour Igor, je pense, non? Oui, lui directement, je lui ai déjà transmis mon email, comme ça on va un petit peu discuter. Mais moi j'ai travaillé longtemps dans un magasin spécialisé aussi, donc je me connais assez bien en matos. Il vaut toujours mieux mettre plus de sous dans un objectif que dans un boîtier. Le boîtier va vieillir plus vite, la caméra même. L'objectif, j'ai des objectifs que j'ai depuis 20 ans maintenant qui vont garder une vie entière. Donc, et de toute manière, entre élèves, il se passe plein de conseils sur tel ou tel matériel. Ça évolue, ça change constamment. Donc, on est là pour vous aider. Enfin, mes collègues, moi, on est là aussi pour vous aider à choisir un petit peu de matériel, pas acheter dans le vent, parce que c'est quand même, ça peut représenter beaucoup de sous. Donc, pas de panique. Si vous ne savez pas, commencez avec un matériel petit. Le meilleur appareil photo que vous pouvez avoir, c'est celui que vous avez déjà éventuellement. Et en fonction de vos besoins, parce que tous les appareils photo ne font pas la même chose, ils s'adaptent. On ne va pas faire les mêmes photos avec… on va faire les mêmes photos avec tous les appareils, mais appareils spécifiques, par exemple, pour faire du sport automobile, c'est autre chose. Si on veut faire la photo animalière, c'est autre chose. Donc, de base, quasiment tout est bon. Après, on s'adapte. Ok, merci. Merci Igor. J'en profite peut-être pour présenter notre deuxième responsable de pôle qui est parmi nous, Cyril, donc, qui s'occupe du pôle numérique et qui est là pour représenter le métier de designer UX UI. Je ne sais pas si Cyril, tu peux peut-être nous toucher un petit mot sur la formation designer UX UI? Bonjour, je pense Bonjour. Effectivement que Jérémy a tout dit sur la partie technique. Nous, juste effectivement, Martine disait tout à l'heure que ces formations comportaient 12 heures semaine. UX/UI, ce sera 8 heures semaine. 8 heures par semaine au centre, le reste du temps en entreprise, évidemment. Et donc, cette année, nous aurons des cours, une classe le mercredi et une classe le vendredi. Ok. Voilà. Super. Eh bien, merci Cyril. Je vois qu'on a Anaïd Evrard, pardon, qui nous dit bonjour et qui dit bonjour à Gaëtan, qui dit que ben voilà, elle était déjà persuadée par la formation en animateur radio, mais que ton discours l'a confortée dans son choix. Elle se demande donc quel est l'horaire type d'un animateur radio et si vous auriez des types ou des marques de casques à conseiller. Alors, l'horaire type d'un animateur radio, c'est souvent la question qui revient par les étudiants qui viennent visiter nos studios ou que je vois en cours à l'EFP. Alors, il n'y a pas vraiment d'horaire type. C'est-à-dire que tout va dépendre évidemment du job de l'animateur. Est-ce qu'il présente une émission à contenu, une émission magazine? Est-ce qu'il va présenter une émission de flux? Est-ce qu'il va présenter un talk? Donc, tout va vraiment dépendre. Mais moi, si je peux vous donner mon horaire, moi, je suis indépendant et j'ai plein d'autres jobs à côté. Donc, c'est-à-dire que mon job d'animateur radio est un job central. Et autour de ça s'articule plein d'autres métiers, comme prof à l'EFP en animation radio. Donc, ça s'articule autour de mon métier d'animateur radio. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux, je suis consultant marketing pour des boîtes, j'anime énormément de concerts, de festivals, d'événements corporate. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment un business. Donc, moi, je suis indépendant. J'ai fait un business qui fonctionne autour du métier de l'animateur radio. Et il y a plein de petits autres métiers qui viennent se greffer. Alors, moi, je commence ma journée en dehors du confinement, parce que là, dans le confinement, je dors un peu de trop et j'en ai un peu marre de dormir d'ailleurs. Mais en dehors du confinement, je commence ma journée, je pars de chez moi, il est 7 h du matin, j'arrive à 9 h à la radio, de 9 h à 10 h, je prépare mon émission. J'ai une petite heure de prépa parce que maintenant je suis rodé, je suis habitué à cette émission. Donc je prépare ma conduite, je prépare mon contenu, je regarde ce qui va se passer, quels sont les concours, quelles sont les marques à mettre en avant, etc. Et puis ensuite, 10 h, 13 h, je fais mon émission, donc je l'anime derrière ce micro, mais je la réalise aussi avec le matériel que vous voyez devant vous. Et à 13 h, j'ai fini. En général, à 13 h, qu'est-ce qui se passe? J'enchaîne un nouveau métier, enfin, toujours dans le métier d'animateur radio. Donc, par exemple, le mardi, à 13 h, je prends ma voiture, je vais me chercher un sandwich à la station essence. Et puis, à 14 h, je suis en cours avec vous pour vous donner cours jusqu'à 17 h 30 d'animation radio. Et après 17 h 30, soit j'enchaîne un événement,
ou alors je rentre chez moi et je vais me reposer ou répondre à des mails ou faire de l'administratif. Enfin, voilà, moi, mon horaire type. Mais c'est vraiment très, très varié et tout va dépendre de comment vous allez vous développer et quel genre d'émission vous allez animer. Pour répondre à la question sur le casque, alors là, j'ai un casque professionnel de radio qui coûte 150 €. C'est un des moins chers et un des meilleurs casques. C'est le DT 770 Pro de chez Bayer Dynamic. Donc, DT 770 Pro de chez Bayer Dynamic. Pour moi, ça, c'est un vrai casque de radio avec les vraies particularités pour faire de la radio. Et c'est juste parfait. Il ne faut pas aller acheter un casque à 500 ou 600 € parce que ça existe aussi. Voilà. Merci Gaëtan, super. Je me tourne peut-être vers Manu cette fois pour te donner la parole. On a une question. Peut-on rapidement vivre de la photo? Comment s'y prendre au début? Les mariages sont-ils un passage obligatoire? Tu parles pour la photo, donc Igor? Ah, peut-être oui. Non, je peux répondre à ça aussi par rapport à la vidéo. Je pense qu'il ne faut pas dénigrer les opportunités, que ce soit mariage ou que ce soit l'interview du roi ou du ministre, j'en sais rien. Il y a des opportunités, à vous de les saisir et à vous d'être le seul juge par rapport à ça. Les mariages, oui, pourquoi pas. Ok, merci Manu. Alors, juste une petite info, donc si on n'a pas répondu à toutes vos questions ou si des questions vous viennent par la suite, après le workshop, ça peut arriver. Ne vous en faites pas, vous pouvez toujours nous les poser par mail à info@efp.be. Et si vous avez des questions peut-être d'ordre un peu plus administrative, inscription, etc., vous pouvez nous contacter au 0800 85 210, qui est un numéro gratuit et durant les heures de bureau, bien entendu. Je vous ai déjà montré comment nous laisser vos coordonnées si ces formations vous intéressent. Voilà, donc j'ai Bilal ici qui nous pose une question. Peut-on bénéficier d'une aide financière, telle qu'une bourse d'études? Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu plus pour le SFPME, ce genre de questions. Sarah, non? Martine, peut-être? Est-ce que finalement on peut bénéficier d'aide? Est-ce qu'on a besoin d'aide financière pour nos formations? Mais je pense qu'effectivement, il y a des microcrédits qui sont possibles pour les droits d'inscription. Les bourses d'études en tant que telles, malheureusement, non. Il n'y a pas ce type d'aide qui est proposée. Ok, d'accord. Merci Martine. Alors, on a ici Chris qui nous pose une question. Hop là, on a pas mal de questions qui arrivent d'un coup, excusez-moi. Alors, Chris qui nous dit, est-ce qu'il y a des dates pour l'examen d'entrée ou pas encore, vu la crise du virus? Alors ça, je pense que je peux y répondre, on n'a pas encore de date. Maintenant, comme je vous ai montré tantôt, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et on vous recontactera justement pour ce genre d'éléments de réponse qu'on pourra vous apporter plus tard. Ah, ici, Manu, on a une question pour les vidéomakers de Sophie. Il nous dit, vous pouvez donner quelques infos, nombre d'heures, semaine, nombre d'heures de stage, matériel nécessaire. Peut-être le matériel nécessaire pour toi, Manu. L'ESP s'est équipé de plus en plus, donc on a du matériel à l'école. Je prends parfois du matériel, mon propre matériel, et ça, c'est avec plaisir. Alors, est-ce qu'on a besoin de matos? Encore une fois, ce n'est pas obligé, mais si vous voulez aller un peu plus vite, si vous avez déjà du matériel avec vous à la maison, vous pouvez valider ce qu'on a vu en cours. Et donc ça, c'est un accélérateur en fait. Donc ça reste un outil pour aller plus loin. Par rapport au nombre de cours, on est sur 250, plus ou moins. Martine, si je ne me trompe 256, pas. 256, 8 heures semaine. Voilà, merci. Donc 258 heures sur l'année. Il y a 3 jours de semaine. Les premières années, c'est le mardi. Les deuxièmes années, c'est le mercredi. Et les troisièmes années, c'est le vendredi. Et cela à raison de 8 heures par jour. 8 heures par semaine, pardon. Ouais. Et donc voilà, ça c'est pour les horaires. Et par rapport au matos, pour être vidéomaker, dès que vous avez la possibilité, achetez-vous un petit appareil. Ou sinon, vous prenez ceci. C'est incroyable, mais c'est la technologie qui évolue. À l'heure actuelle, on a une chaîne de télévision en Belgique, qui est une chaîne d'information, où les journalistes sont aussi des vidéomakers et ils ont des téléphones avec un petit trépied et c'est avec ça qu'ils filment et c'est diffusé en télévision. Donc, si vous avez une bonne idée, si vous avez envie de faire de la vidéo, utilisez ce que vous avez comme opportunité autour de vous, que ce soit votre téléphone, vous le mettez à l'horizontale ou à la verticale, ça dépend ce que vous voulez faire.
Et bien, avec celle-ci, si c'est fait avec intelligence, vous pouvez déjà commencer à faire de la vidéo. Merci. Merci Manu. Alors, on a Pauline qui nous demande est-ce qu'on peut cumuler photographie numérique et infographie? Martine. On pourrait. C'est d'ailleurs connexe comme métier. Au niveau des horaires, on devrait s'y retrouver, si je ne m'abuse. Par contre, ce sont les différents métiers qui sont présentés, en tous les cas, ceux qui sont rattachés au pôle art, sont des métiers où la pratique en entreprise est obligatoire. Donc, il faudra effectivement faire attention de bien remplir cette obligation de pratique en entreprise, que ce soit chez nos amis infographistes que photographes. Ok, merci Martine. Alors, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet de conversation. Nos formateurs et professionnels sont là pour consacrer du temps à vous répondre. Donc, voilà, n'ayez pas peur. C'est le moment vraiment de poser toutes vos questions. On a une question sur les stages et chômage de Bol Boctan pour Sarah. Donc, stage et chômage compatible. Est-ce que c'est compatible? Je suppose que c'est la question. Alors oui, donc si vous percevez des allocations de chômage, une fois que vous avez trouvé une entreprise, donc un stage, vous pouvez faire une demande de dispense donc, auprès d'Actiris ou autre, et ensuite le chômage paiera la différence par rapport à ce que vous percevez comme allocation de stage pour maintenir votre niveau de revenu, le niveau de revenu que vous aviez avant. Ok, merci Sarah. Alors ici on a une question pour l'infographie, pour Jérémy. Quel PC est indispensable pour la photographie, pour l'infographie, pardon? Est-ce qu'il y a un PC indispensable déjà pour l'infographie? Alors non, pas spécialement. Il faut juste que la machine puisse supporter la suite Adobe. Ça, vous pouvez aller voir sur le site d'Adobe. Il y a on va dire les capacités minimales qui sont requises, qui sont affichées. Maintenant, nous ici à l'EFP, on travaille sur des Mac, donc c'est toujours un plus. Maintenant, j'ai pris l'habitude de donner raccourci clavier aussi sur PC quand j'en donne sur Mac, pour la simple et bonne raison, c'est que ici je suis multiplateforme, je travaille aussi bien sur PC que sur Mac, donc voilà. Il y a pas de spécificité, il n'y a pas de préférence particulière, si ce n'est qu'effectivement qu'ici on travaille à l'EFP sur les Mac, et donc voilà. Après, un minimum, je dirais, de 8 gigas de RAM, c'est vraiment un minimum. C'est pas sûr que ça puisse supporter sur la durée la suite correctement. Donc, je passerai à 16 si vous avez la possibilité. Et au niveau capacité disque dur, soit vous travaillez avec un petit disque de 500 gigas, soit vous prenez un disque dur externe comme extension pour pouvoir stocker vos images, parce qu'effectivement, on travaille sur des petites images, ça va, ça prend pas trop de place. Mais dès qu'on commence des montages beaucoup plus volumineux, c'est pareil pour la vidéo, on va avoir des fichiers qui font quelques gigas et ça va très très vite prendre de la place sur vos machines. Donc voilà. Ok, merci Jérémy. Alors, Alduin, oui, c'était une question que j'avais vue tantôt et que j'avais oublié de citer. Et c'est une question qui nous revient quand même assez souvent, est-ce que le diplôme est reconnu à l'international? Je me tourne peut-être vers Martine pour cette question. Pour la formation professionnelle, les diplômes en règle générale ne sont pas reconnus d'un pays à l'autre. Mais vous êtes dans un métier où justement, voilà, c'est son expérience, c'est son book, etc., qui seront principalement mis en valeur. Vous êtes également dans des métiers où le bouche à oreille est très très important. Donc c'est important dans ce cas-là d'avoir son carnet d'adresses, de bosser sérieusement, mais avec également passion et plaisir. Mais voilà, il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle du métier d'infographiste d'un pays à l'autre. Ok, on a une question maintenant encore pour l'infographie, pour les personnes qui travaillent, mais ce sera peut-être plus pour Sarah du SFPME, pour les personnes qui travaillent déjà dans un domaine totalement différent. Comment faire pour les stages? Ça, ce sera pour moi, ce sont les stages. Ah, pardon. Eh bien voilà, alors je te rends la parole. Excuse-moi, Sarah. En fait, c'est extrêmement important de ne pas se précariser. Donc, si vous êtes en emploi, s'il vous plaît, vous conservez votre emploi. Nous avons donc, pour les personnes qui sont en emploi et dans les métiers où la pratique en entreprise est obligatoire, la possibilité de conclure des stages non rémunérés. Et ça, ce sont des stages à concurrence de maximum 250 heures par an. Et donc, il y a moyen de ventiler cette pratique tout le long de l'année et de pouvoir cumuler. J'avoue que c'est compliqué, hein.
et que ça peut être lourd de cumuler et son emploi et sa formation et le stage non rémunéré. Mais je pense que si on est sur une réorientation professionnelle et que voilà, le désir est derrière, c'est un excellent moteur. Encore une petite question pour toi, Martine. Combien d'élèves dans une classe en moyenne? Est-ce qu'il y a une moyenne? Ce sont des petits groupes, hein, puisque effectivement, dans les salles Mac, il y a 12 Mac pour 12 postes pour les auditeurs. Il y en a certains qui viennent avec leur laptop, donc on élargit jusqu'à plus ou moins 15 auditeurs, puisque chez nous, c'est comme ça que nous appelons nos apprenants par classe. Ok. On nous demande ici, donc comme les formations sont cumulables, peut-on cumuler vidéo et photo chez le même patron si celui-ci a les deux casquettes? Alors, Peut-être pour Sarah cette fois-ci. Vas-y, Sarah. Je n'ai jamais eu le cas, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème si on voit vraiment que toute la matière peut être vue en entreprise pour les deux formations. Après, j'ai jamais eu le cas jusqu'ici, donc je ne sais pas le garantir. Ok, d'accord, merci. Alors, c'est Camille qui nous demande peut-être un conseil cette fois. Comment trouver des stages? Est-ce que Gaëtan peut répondre à cette question? Mais en fait, j'ai vu sa question là tout à l'heure sur le chat. Et alors, en fait, moi, ce que je conseille aux élèves, surtout en animation radio, en général, c'est la panique à bord quand les élèves arrivent dès le premier cours, en première année, c'est la panique. Et alors là, ce que je leur dis, pas de panique. D'abord, posez-vous, apprenez juste les bases du métier, juste pour voir ce que c'est, de quoi on parle, comment est-ce qu'on anime, comment est-ce qu'on parle dans un micro. J'essaye de directement, dès la première année, d'aller droit au but dans les choses. Et puis ensuite, moi, ce que je conseille, c'est tout doucement commencer à faire du relationnel, à prendre contact, aller visiter des studios, aller voir différentes radios, prospecter. Pas tout de suite vous lancer dans « je postule pour un stage ». Chaque chose en son temps. Vous prenez contact. Et puis, ensuite, vous regardez ce qui vous plaît aussi. Parce que c'est important. Quand on est animateur radio, ce n'est pas la même chose d'animer sur la première que d'animer sur Énergie, par exemple. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on a envie. Ensuite, quand on sait tout ça, on a pris des contacts, eh bien là, on peut commencer à rentrer en négociation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en animation radio, c'est vrai qu'on vous demande des stages rémunérés. Alors, pas de panique si vous n'en trouvez pas, parce que ça arrive en animation radio. Il ne faut pas oublier qu'on est un petit pays et donc on n'a pas 36 000 médias non plus. Donc, on peut se rediriger vers des plus petits médias qui sont les radios locales, qui sont même, je dirais même encore mieux pour la formation. Alors, pourquoi? Parce qu'en radio locale, on va vous laisser toucher à plein de choses. On va vous laisser toucher à de l'animation. On va vous laisser toucher à du reportage. Donc là, vous allez encore apprendre encore plus que dans une radio nationale. Et là, ces radios, forcément, ce sont des ASBL. Elles n'ont pas toujours les moyens de vous prendre en stage rémunéré. Mais évidemment, il y a le Polar, il y a Martine, il y a toute une équipe de conseillers qui sont là pour trouver des solutions avec vous pour que vous puissiez valider vos heures et faire vos heures dans les meilleures conditions qui soient. Donc, pas de panique surtout avec ces stages. On vous accompagne, on vous conseille. Et c'est vrai que dans les médias, ce n'est pas toujours évident d'en avoir un parce qu'il y a les autres écoles de journalisme cette fois-ci qui prennent beaucoup de place aussi. Mais attention, il y a quand même des élèves qui ont fait des stages. Par exemple, je pense à des gens qui ont été sur Pure FM. Je pense à un petit gars qui était chez nous de l'EFP qui aujourd'hui a été engagé. Donc, il ne faut pas oublier que vos stages, si vous les faites bien, c'est aussi là que vous décrochez votre job. Donc, il faut faire les choses bien avec un peu de jugeote, mais surtout pas de panique. Voilà. Voilà. Et puis, je pense que le SFPME, Sarah, tu me reprends si je me trompe, mais donne un petit coup de main quand même pour essayer de trouver des stages. Oui. Donc, on a une liste de patrons, soit qui ont fait la demande pour pouvoir accueillir un stagiaire, soit avec qui on travaille déjà depuis quelques années. Donc, il y a toujours une base pour aider. Ok, super. Voilà, on avait une question quant à l'âge à laquelle Martine a répondu dans le chat. Effectivement, c'est à partir de 18 ans. Il n'y a pas d'âge limite, donc vous venez quand vous voulez pour la formation que vous voulez. Alors, notre workshop va tout doucement toucher à sa fin. Je ne sais pas si l'un de nos invités a peut-être encore un petit mot à dire à nos internautes pour les encourager peut-être à se lancer dans votre formation. Oui. Igor, je t'en prie, Igor. Le premier pas, les décisions sont toujours difficiles à prendre, mais il vaut mieux prendre une décision qu'on regrette après que de ne pas le faire. Et de toute manière, c'est les cordes à votre arc. Et si vous sentez qu'il y a un bout de passion, c'est une graine qui est quelque part. Et après, nous, on met un peu d'eau, vous mettez un peu d'eau, puis après, vous avez un beau séquoia et vous pouvez partager cette passion avec d'autres personnes. Partager la passion, c'est le cœur. Et l'art, c'est ça qui sauvera le monde. Ce n'est pas la politique,
et c'est pas la finance. Voilà, le séquoia donc. Allez, c'est quoi? Ça va. Merci Igor. Donc, petit rappel, si vous avez des questions qui vous viennent encore, n'hésitez pas, info@efp.be. On relaiera les questions à nos formateurs ou à nos professionnels. Si ce sont des questions, par contre, un peu plus administratives, du type inscription ou autre, vous pouvez nous appeler au 0800 85 210 durant les heures de bureau. Et alors, si la formation vous intéresse et que vous êtes sûr de vous, n'ayez pas peur. Laissez-nous vos coordonnées sur le site efp.be. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est aussi un canal qu'on utilise beaucoup, sur lequel vous pourrez aussi poser toutes vos questions et sur lequel vous pourrez aussi trouver pas mal d'informations. Voilà. Alors, avant de conclure, évidemment, je vous propose un petit sondage, si je le retrouve au milieu de toutes mes fenêtres, pour voir tout simplement si ce workshop a répondu à vos attentes. J'espère qu'on aura en tout cas répondu à la plupart de vos questions. Voilà, j'en profite aussi évidemment pour remercier tous nos invités, Igor, Jérémy, Gaëtan, Manu. Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre aux questions de nos internautes qui ont l'air, a priori, vu par rapport au sondage, relativement satisfaits de notre workshop. Merci à Martine, merci à Cyril et à Sarah aussi d'avoir participé et répondu aux questions des internautes. Voilà, donc si quelqu'un a un petit mot pour la fin ou pour dire au revoir, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce workshop. Faites juste aller votre passion, votre cœur et la manière dont vous allez aborder votre futur métier, quel qu'il soit, que ce soit vidéo, infographie, animation, radio. Faites-le avec votre cœur et à partir du moment où vous le ferez avec votre cœur, où vous aurez trouvé votre voie, plus rien ne sera impossible. Vous allez pouvoir faire de grandes choses dans votre vie. Et il faut juste avoir une âme d'entreprise un tout petit peu et tout ce qui va vous arriver ensuite sera que bénéfique. J'espère en tout cas vous transmettre notre passion et une chose est sûre aussi, on espère vous voir à la rentrée nombreux pour justement arriver à vous transmettre cette passion qu'on partage tous. Et n'oubliez pas donc que photographe, c'est le plus beau métier du monde, c'est ça? Et qu'en étant photographe, on peut devenir cultivateur. Ah oui, oui, c'est ça. Le séquoia. Super. Allez, un grand merci à tous en tout cas. Merci pour ce super workshop. Et alors, on espère vous revoir très vite. Merci aux internautes évidemment d'avoir participé à ce workshop et on espère vous revoir très vite à l'EFP. Et alors l'année prochaine parmi nous. Pourquoi pas? Au revoir. Merci, au revoir. Salut, bye bye.